Salut, bienvenue à tous sur ce tirage à 3 choix, les pensées, sentiments dissimulés par cette personne à ton égard. Ce soir j'ai envie de me faire plaisir, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tirage à choix. Et j'ai envie de voir ce que dissimulent certaines personnes, j'adore aller chercher ça. Donc observer et puis ressentir, etc. En tout cas, on va aller voir ce que dissimule cette personne. Donc ça peut être vraiment n'importe qui. Donc tu peux penser, je sais pas, à un collègue de travail. Tu peux penser à quelqu'un que t'aimes bien aussi, évidemment, parce que je pense que ça va ressortir. C'est un tirage qui plaise. Mais tu peux penser à un membre de ta famille. Je ne sais pas du tout ce qui va ressortir. J'ai pris des tarots. Donc tu vois ce qui résonne. Et ça peut être vraiment tout le monde. Donc fais-toi plaisir. C'est vraiment un tirage plaisir, divertissement. Donc premier choix, le tarot des oppositions, que j'adore en ce moment. Ouh, le tarot romantique, ce qui ne veut pas dire que ce soit sentimental. Hein. Le Lightseers Tarot. Et voilà. Donc je t'invite à choisir. Et on va commencer par le tarot des oppositions. Donc on va aller voir les pensées sentiments dissimulés par cette personne à ton égard. Magnifique tarot que je vais positionner juste là. Tiens, ouais. Quoique non. Je t'avais. Je vais me mettre ici. Alors, on est parti. Ça va être court. Hein. Je ne vais pas faire un tirage trop long. Ça va être 10 minutes à peu près chacun. Alors. Les pensées, sentiments dissimulés par cette personne à ton égard. Ok. Alors, c'est pas une personne que tu vois actuellement. C'est une personne qui pense beaucoup à toi, voire qui rêve de toi, mais t'es pas dans ses énergies actuellement. Voilà. Visiblement, c'est quelqu'un qui a foiré quelque chose avec toi. Donc on va voir déjà, tu vois, ça te donne une info sur la personne. Ouais, on peut nous parler d'un tirage sentimental, je pense. Ouais, c'est ça. Donc ça peut être quelqu'un avec qui tu es en coupure. Donc voilà. Avec qui tu es séparé, un ex ou une ex-compagne, enfin compagnon. Voilà, ça parle de ça. Tirage. Alors j'ai l'impression quand même que cette personne pense beaucoup à toi. Encore une fois, tu prends ce qui résonne. Je pense que c'est comme si elle avait loupé le coche avec toi. C'est-à-dire que je crois qu'elle se réveille que maintenant. Donc c'est en différé. Hein. Je crois que c'est ça. Et je pense qu'elle est encore amoureuse de toi, cette personne. Elle a des sentiments pour toi. Je pense qu'elle croit même que tu es the one, la personne, ce que j'ai dit, the one, la personne de sa vie. Hop. Je crois qu'elle ressent ça. Donc ses pensées, sentiments à ton égard. Ah oui, c'est ça, reine de coupe. Je pense qu'elle est très attachée à toi. Vraiment, il y a de l'amour, elle est vraiment très attachée. Je pense qu'elle a vraiment une nouvelle vision. Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une conscientisation différée. Voilà. Donc ouais, c'est exactement ça. Elle est en train de transformer sa vision et ses sentiments. Donc ce qu'elle dissimule, c'est que en fait, elle est plus en phase, peut-être avec ce que tu proposais à l'époque. Ou même maintenant, on t'est peut-être séparés tout juste, j'en sais rien. En tout cas, elle a carrément une nouvelle vision. Je pense qu'elle a envie d'un nouveau départ. En tout cas, elle sait qu'elle a besoin de transformer, elle, ses énergies pour pouvoir accéder à quelque chose avec toi. C'est un très beau tirage. Très beau tirage. Parce qu'elle dissimule des choses très bienveillante. Hein. Oui, je pense que là actuellement elle se sent seule et en fait elle culpabilise, elle voit ses erreurs en face et ce qu'elle a manqué. Donc c'est quelqu'un qui se remet en question.
Donc c'est quelqu'un de bien. Enfin, ouais, c'est pas une personne qui reste sur ses positions figées et où tu peux pas lui faire changer d'avis et c'est pas possible avec ces gens-là. Ce que dissimule cette personne. Ouais, je pense ce qu'elle sent, c'est assez profond en vérité. Je pense qu'elle aimerait te protéger, elle aimerait se rapprocher et elle aimerait que cette fois-ci ça réussisse. Voilà, je pense que je vais pas aller loin, c'est quand même plutôt clair. Elle aimerait un équilibre, voilà, c'est tout à fait ça. Et guérison. Donc là, il y a un lien qui est en train d'être guéri, en tout cas de son côté. Et je pense qu'elle pense fortement à votre relation, mais comme quelque chose de très positif, où elle a envie de s'investir, où elle n'a pas envie de faire les mêmes erreurs. Donc s'il y a un clash actuellement, s'il y a une séparation, en tout cas sache ça de la personne à qui tu penses. Je vais tirer une dernière carte du cœur pour voir. J'adapte fonction du début du tirage. Voilà, deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant, un puits sans fond? Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Je pense que, ouais, si vous êtes séparés, elle a du mal à faire le deuil parce qu'elle s'imagine encore avec toi. Et je pense qu'elle revoit ses erreurs. En fait, c'est dans ce processus de deuil, elle passe par des phases où je pense qu'elle comprend, elle a des compréhensions. Donc, je pense que c'est ça. Il y a une phase en fait de votre vie ensemble ou de votre couple, voilà, de votre relation qui fait certainement sens par rapport à une guérison. Mais en tout cas, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un passé relationnel ensemble qui est plus prometteur pour la suite. Voilà, c'est ce que je ressens de ce tirage. J'espère que ça t'aura parlé. Merci à toi. Je vais passer au choix 2. Je me magne. Tac. Hop. Tarot des oppositions. Terminé. Alors, second choix. Toi qui as fait le choix du tarot romantique. Les pensées, sentiments dissimulés de cette personne à ton égard. Je vais commencer par ça. Tiens, je vais commencer par mon petit oracle. On va voir de quoi il s'agit. En tout cas, ça tombe bien. J'ai bien choisi. Nouvelle. Action. Ok. Cette personne a envie de t'écrire ou de donner des nouvelles. En tout cas, de poser un acte pour pouvoir avancer. Bon, là, j'ai bien ça. Aventure. Ouais. Sexe. Donc, je pense qu'elle a très envie de toi. Donc, cette personne est très attirée par toi. Donc, ses pensées dissimulées, ses pensées sentiments, c'est là pour l'instant, je pense c'est plutôt, elle a le sentiment que sexuellement, ça peut être intéressant. On nous parle d'une aventure. Donc, après, voilà, des fois, ça peut commencer comme ça. Hein. Et juste comme ça. Et après, ça évolue. Et des fois, ça n'évolue pas. C'est comme ça aussi. Donc là, je dirais que c'est une histoire de crush. Voilà. Donc cette personne, elle a envie de venir à toi. Et sexuellement, tu l'attires. Donc elle le dissimule encore. Parce que ça, ce sont les pensées et sentiments dissimulés. Ah, il y a quand même l'engagement. Donc il y a autre chose. Mais en tout cas, elle est très attirée physiquement. Ça, c'est sûr. Et oh, là, être engagé. Enfin, ça, là, c'est énorme. J'adore. Enfin, très attirée par tes énergies féminines, cette personne. Je pense qu'il y a une volonté vraiment d'aller vers toi et plus si affinité quoi. Je sens pas que vous êtes ensemble, t'es pas avec cette personne. Par contre, il y a certainement un crush. Là, je sens le crush. Donc, il va y avoir des échanges, ça c'est sûr. Mais elle le dissimule pour l'instant, je pense. Voilà, bah c'est clair. il y a le fou, donc nouvelle aventure. Elle a envie de prendre le risque. C'est possible que ce soit une personne
que tu es rencontré avec des amis par exemple. Voilà. Ou tu es avec des personnes, tu fais quelque chose, ou il y a un moment sympathique et tu t'as croisé cette personne à ce moment-là. Voilà. Enfin, c'est pas, par exemple, je vois pas ça dans un contexte pro, quoique, ça peut être dans le contexte pro, mais un peu en sortie. Donc, ce qu'elle te dissimule, je pense qu'elle a eu... elle a eu un crush, je pense, donc physique comme je t'ai dit, mais aussi je pense sentimental, émotionnel. Il y a une connexion émotionnelle et elle a envie, on dirait qu'elle te sent bien, elle te sent ouverte de cœur et empathique et sensible, tout. Elle a envie de prendre le risque avec une personne comme ça, je pense. Elle a une bonne intuition, ça, elle a le flair. L'impératrice, bah encore une fois, elle te sent vraiment douce, vraiment féminine. La féminité ressort énormément et ça se confirme avec le tarot. T'es sans doute une personne qui prend en charge les autres, en tout cas t'es une bonne conseillère, tu vois, tu peux être une bonne mère, tu vois, quelqu'un qui est très douce, apaisante, sur qui on peut se reposer. Ouais, un peu la reine de denier, mais en mode impératrice, c'était en mode plus sexualisé que la reine de denier. La reine de denier, elle ressort énorme, j'adore. Un peu reine de denier, bah, c'est exactement ce que je ressentais. Ah, les cartes. C'est ça. Il y a vraiment le côté maîtrise, en tout cas dans tes énergies, c'est-à-dire qu'elle... On sent que tu es mature, voilà, et elle a envie de venir vers toi parce que tu tiens la route. En tout cas, ta féminité est bien complète. Voilà. Il y a des énergies sexuelles, il y a des énergies mères et il y a des énergies de cœur. Voilà. Il ne manquerait plus que la reine d'épée. Et c'est elle se sent guidée par... Enfin, je pense qu'elle est guidée à aller vers toi. Voilà, c'est ce qu'elle te dissimule, mais c'est assez fort. C'est peut-être un lien d'âme même. Voilà. C'est très très fort dans ce tirage. Alors, choix 2. Alors, j'ai quand même le sentiment qu'il y a une complexité là-dedans. Je sais pas pourquoi, mais oui, il y a des étapes. Là, actuellement, cette personne, ce qu'elle dissimule, je sais pas si tu es en couple, mais si tu l'es, ou même si tu l'es pas, elle est extrêmement possessive. Elle sait que tu plais. Voilà, c'est ce qu'elle dissimule. Donc en fait, ça la challenge, mais en silence, hein, je pense. Par contre, elle a elle voit très clair. C'est quelqu'un d'assez clairvoyant. Et je pense qu'elle a... On dirait que c'est quelqu'un de perfectionniste. Cette personne n'a pas envie de se tromper. Elle a un regard assez aiguisé sur les choses. Et elle, ce qu'elle veut, c'est la gagne. Donc, en fait, le fait qu'elle imagine que tu es quelqu'un d'attractive, bah elle va tout faire en fait pour t'avoir. Donc, c'est quelqu'un qui aime être challengé. Et je pense qu'elle vraiment, elle a envie... T'es comme un peu un trophée, tu vois. Sans vouloir... tourner ça à l'objet, mais elle n'a pas envie de te laisser passer et elle se battra pour ne pas te laisser passer, quoi. Ouais, ouverture, chance, comme si voilà, tu étais un peu son rayon de soleil au féminin. C'est... Je pense qu'elle est vraiment en kiff sur toi, cette personne, vraiment, 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 vraiment de fou. Choix 2. Alors, ses pensées, ses sentiments dissimulés. Encore la jalousie. Voilà, cette personne, elle est folle de toi. Elle est hyper jalouse. Elle doit te voir avec des hommes, je ne sais pas dans quel contexte, mais en tout cas, c'est une femme, mais elle doit être vraiment... C'est peut-être même ça qui lui fait prendre conscience que tu l'attires véritablement. Parce qu'elle a une forme de possessivité, je pense. C'est fou, ça ressort 2 fois. C'est énorme, j'adore. Malaise. Je pense, ouais, c'est ça, c'est malaisant pour elle. En fait, je pense qu'elle n'a pas totalement confiance, c'est bizarre. C'est très duel.
C'est-à-dire que je pense que t'as tout, mais en même temps, elle se méfie parce que c'est, à mon avis, c'est quelqu'un qui a pas totalement, qui montre une certaine confiance, mais qui est perfectionné, qui n'a pas totalement confiance. Forcément, on a tous des brèches, hein. On a tous des inconforts, etc. Et cette personne est très malaisée par le fait qu'elle soit jalouse comme pas possible. Et du coup, elle se méfie de toi parce que est-ce que cette personne va me tromper ou est-ce que, en fait, elle se crée des scénarios. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui l'obsède, quoi. C'est presque, ça prend le pas sur le reste, quoi. Mais elle a bien conscience de qui tu es. Donc, je pense que c'est quelqu'un d'assez clairvoyant, mais je pense que c'est plutôt ses émotions qui la trompent, ses blessures internes, peut-être ses fragilités. Ou peut-être qu'elle a aussi eu des expériences qui ont été aussi difficiles avec certaines personnes, mais je pense que c'est plus ça. Mais peut-être que tu le vois d'ailleurs. Je pense qu'avec toi, ce qu'elle se dit, ce qu'elle a, en tout cas, ce qu'elle pense, c'est que tu la feras monter en vibration. C'est à tout point de vue, je pense. Il n'y a pas le côté intellectuel, mais je pense que c'est un tout. Ouais. Elle a une très bonne intuition quand même. Et encore une fois, c'est le miracle de la vie. Tu as un petit miracle pour elle. Je pense que c'est ça qu'elle dissimule. Elle sent qu'avec toi, elle va pouvoir aller vers des niveaux de conscience supérieurs, je pense, des vibrations supérieures. Et que, effectivement, tu es l'unique. Tu es la seule personne qui va pouvoir faire ça, quoi. Voilà. C'est comme si on ne pouvait pas l'atteindre, cette personne. Enfin, moi, je pense qu'il y a quand même quelqu'un d'assez assez exigeant ou exigeante, assez perfectionniste derrière. Cadeau. Tu vois, c'est ça. Elle pense que tu es vraiment un trésor. Et si vous êtes, du coup, quand vous êtes rencontrés, c'était un peu par hasard. C'était pas calculé, tu vois. Il y a un truc qui est arrivé comme ça. Donc... sagesse. Oui, il y a une forme de... Enfin, c'est quand même assez... C'est très spirituel aussi, hein, je pense. Spirituel et puis peut-être cérébral hein, aussi avec la sagesse. Il y a un côté coup de foudre quand même, hein, âme sœur et compagnie. Voilà. Mais écoute, je te laisse là, choix 2. J'espère que ça t'a plu. À bientôt, merci. Prenez encore une fois ce qui résonne. Ça reste général. Ça reste mes guidances. Voilà. On s'amuse, c'est le principal. Qu'est-ce que j'ai foutu? Oh, j'ai perdu. Bon, c'est pas grave, je le retrouverai après. Tiens, j'avais pas mis le... Je fais un truc et je fais pas l'autre. Enfin, ça, c'est du angélique. À l'arrache. Alors. Putain, celui-là, je peux mettre là. Ça va nous changer. Comme ça, on aura les 3 différents. Donc, ça veut dire que je fais la même chose. La psychorigine. Alors, choix 3. Les pensées et sentiments dissimulés par cette personne. On va commencer par l'oracle. Message de ton cœur. Alors, message de ton cœur, choix 3. Alors, on en a une, on a patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur, un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Absolument. Donc, cette personne patiente. Voilà, déjà, on a cette info. Je vais prendre directement le tarot. Alors, ce que dissimule cette personne au niveau de ses pensées et ses sentiments. Ok. Alors, ça, déjà, je vois déjà le profil de la personne. Là, je sens que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir une certaine... un certain équilibre dans sa vision des choses. C'est-à-dire que cette personne ne passera pas à l'acte si elle n'est pas au clair encore, si elle n'est pas tout à fait juste.
Donc c'est pour ça qu'il y a la patience. Cette personne attend et laisse passer les énergies, laisse passer le temps, la vision, son observation, parce que c'est quelqu'un d'observateur. Cette personne est observatrice, pardon. Elle a besoin de temps pour bien mettre au clair, tu vois, dans sa tête et ses sentiments, ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent. En fait, quand c'est pas en cohérence, cette personne ne fera rien. Voilà, c'est vraiment le profil. J'ai besoin, je dis ça parce que moi c'est un peu pareil, et je vois très bien du coup le profil, c'est j'ai besoin d'avoir les idées au clair et d'avoir les sensations au clair. Si par exemple voilà, cette personne elle a une montée de Kundalini, enfin voilà, ponctuellement, cette montée là, ça va être régulé par est-ce que ça va revenir, ou si ça revient pas, est-ce que c'était un coup de chaud à un moment donné et basta, il n'y a plus rien. Donc si ça revient, elle va se poser la question, tiens ça c'est quand même surprenant, tu vois. Donc je pense que là on a un profil d'une personne qui ne passera pas à l'acte et qui ne verbalisera pas les choses tant qu'elle n'a pas sa vision et ses sentiments ajustés. C'est une personne qui malgré tout quand même a très envie de venir. Je pense qu'elle est vraiment... Là, je te parlais de Kundalini, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que là, en fait, son intensité sexuelle et émotionnelle prend le pas sur son intellect. Ce qui fait que je pense qu'elle est obligée d'attendre. Ok. Donc, je pense que quelque part, tu la magnétises. Donc là, on aura eu des choix en ce sens. C'est cool. Je pense que de son côté, elle doit débloquer, parce j'ai l'impression qu'elle débloque quelque chose. Et tu vois, je pense vraiment au niveau de la spiritualité, il y a des montées, putain, mais je vais pas y arriver. Hein. Il y a des montées de Kundalini. Et ces montées de Kundalini, en fait, font que elle ne peut pas être complètement au clair, parce qu'en fait, elle a trop envie tout le temps, peut-être, tu vois, ou vraiment c'est régulièrement. Et elle se demande pourquoi, parce que je pense qu'au niveau de ses énergies, au niveau des chakras, elle a dû débloquer des choses. Donc, je pense qu'elle ne sait pas vraiment si c'est toi qui lui permet d'avoir cette Kundalini ou si c'est elle-même et soit ses déblocages. Donc, je pense qu'elle patiente pour voir si effectivement, soit ça se régule. Et là, dans ce cas-là, bah voilà, il n'y a rien à ton contact, s'il n'y a rien qui se passe. Ou alors, voilà, ça revient et là, elle se dit, mais c'est énormissime, quoi. Je peux pas laisser non plus passer ça, mais on va aller voir avec les miroirs. Alors, troisième choix, les pensées, sentiments de cette personne à ton égard. Ouais, mais c'est magique, hein. Je pense que il y a quelque chose de passionnel, de fougueux, voilà. Alors par contre, cette personne effectivement elle peut dissimuler dans le sens où en fait elle n'est pas proche de toi, il y a une idée de distance entre vous, donc ça peut être dans ces fantasmes où tu es très présente et il y a l'amour, donc je pense que ouais. Bon, là, c'est marrant parce que, enfin, au début, je pensais le coup de chaud, tu vois, mais là, c'est vraiment aussi des sentiments. Il y a quelque chose d'assez puissant au niveau sentimental et au niveau sexuel. Voilà, clairement. Donc, possiblement, tu vois, elle a peut-être eu... peut-être que là, récemment, c'était pas génialissime pour elle au niveau sentimental et sexuel. Et là, ça revient à ton contact. Tu vois, il y a un truc comme ça. Alors, on va aller voir. Tu vois, il y a l'élévation. Je pense qu'il y a vraiment un truc il y a un truc spirituel. Ça, je le sens. Jeunesse. Oui, c'est ça. Tu lui donnes un peu le feu, quoi. C'est un coup de jeune, ouais. C'est comme si... Et puis en d'autres decks, on a le mariage. Bon, franchement, c'est énorme. C'est possiblement une personne au travail. Voilà. Qui est... soit tu es jeune, soit elle est jeune. Soit les deux sont jeunes du coup, soit il y a vraiment ces énergies jeunes, donc ça la propulse en fait. Voilà, le soleil. Voilà, tu es très
très très solaire, lumineuse. Et franchement, ça détonne. Hein. Franchement, c'est un truc de fou. Il y a un magnétisme de dingue. Donc là, ça doit pas être forcément si facile que ça, parce que visiblement, cette personne n'est pas forcément proche de toi. Donc, ta vérité intérieure, tu la touches sur quelque chose de très profond quand même. Voilà. Elle se reconnecte. Eh bien, c'est exactement ça. Cette personne se reconnecte encore plus à elle-même, à ton contact. Donc forcément, c'est comme s'il y avait eu un vide. Alors je dis pas qu'elle était en vide, mais par contre, je pense que tu lui révèles une connexion à elle-même qu'elle n'a pas eue. Donc forcément, ça l'amène à... en se reconnectant à elle-même, elle se révèle elle-même et il y a une vérité en elle-même qui ressort et la force du diamant. Non, franchement, c'est assez puissant aussi. Ouais, je pense que c'est trop puissant. C'est hyper puissant. Là, moi, je sens la puissance et l'intensité. Je pense que vous êtes deux personnes, tu vois, avec la jeunesse, peut-être des personnes de feu, tu vois. Peut-être assez caractériel aussi, peut-être. Accueillir l'inconnu. Mais c'est pas quelque chose qu'elle a déjà connu. Forcément, s'il y a une partie d'elle-même qui s'est reconnectée à ton contact, il y a une part qu'elle reconnaissait pas. Et le miracle de la vie, et pour moi, c'est un flash. C'est venu comme ça aussi. On va voir avec ça. Perso. Oui, c'est comme si... voilà, c'est ça. C'est comme si elle avait reconnu en toi une part d'elle-même. Donc forcément, elle se sent que... C'est comme si tu étais un peu de sa famille, tu vois, sans être de sa famille, bien sûr, mais il y a cette idée-là de... c'est moi, quoi. C'est une partie de moi. Enfin, même si on n'est pas l'autre, mais il y a quelque chose d'assez ressemblant, au final. Dans les énergies, et peut-être par ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre de ce qu'elle dissimule? Tu vois, émotion, beaucoup d'émotions, beaucoup de charnel, beaucoup de sentiments, enfin, possibilités. C'est pour ça qu'elle pense, qu'elle ressent qu'il y a des possibilités avec toi parce que c'est fort. Et par ailleurs, je pense qu'il y a un côté très... perché probablement chez toi qui l'amène à s'intéresser à toi. C'est comme si tu étais un mystère pour elle, pour lui ou pour elle, pardon. Donc ça lui plaît, elle le dit pas, et tu vois, elle a probablement de l'affection pour toi. Enfin, je sais pas, il y a un côté vraiment miroir, puissance 1500 quoi. 1500%, c'est un truc de fou. À tout niveau. Alors, je vais terminer parce que là, on arrive à la fin. Et je crois que c'est plutôt clair, mon tirage. Je pense qu'elle a envie d'essayer parce que c'est un peu à la marge. C'est-à-dire qu'à mon sens, c'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui nous fait ressentir quelque chose d'assez exceptionnel en nous, qu'on n'a même pas capté, quoi. Tu vois? C'est-à-dire qu'elle reconnaît des choses qu'elle ne sait même pas d'elle. Enfin, c'est énorme. Ouais, les enfants intérieurs, c'est ça. Les enfants intérieurs sont hyper connectés. Vous êtes un peu les mêmes enfants intérieurs et il y a une sorte d'équilibre. Donc forcément, c'est tellement puissant quand tu connectes des enfants intérieurs que c'est difficile de pas y faire attention, quoi. C'est focus sur ça, voilà. Je te laisse là, merci d'avoir suivi ce tirage, à bientôt, merci.